Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment content d'être avec vous ce matin. Voilà, je prends l'accent canadien parce qu'il fait un froid canadien. Et plus sérieusement, on a fait un feu pour se réchauffer. Mais ce qui est important, c'est le feu qui brûle chaque matin, chaque jour que Dieu fait dans notre cœur. Et ça, c'est un feu qui ne peut pas s'éteindre. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui dira lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, même quand il fait froid, même quand les vents sont contraires, le feu demeure dans notre vie. Et je voudrais simplement qu'on puisse prendre un verset qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est un docteur de la loi qui pose cette question à Jésus, pour le piéger, comme on a toujours essayé de le faire. Et il dit ceci, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus répondra ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on veut remercier le Seigneur parce que la Bible dit que Dieu a mis le comble à son amour en offrant son Fils unique, son propre Fils, afin que vous et moi, eh bien, on puisse avoir une vie chaque jour qui n'est pas toujours facile, mais une vie où on sait que le Seigneur est avec nous tous les jours. Alors, on veut simplement, ce matin, avant d'entendre la parole de Dieu, pouvoir le louer avec un cœur simple, un cœur reconnaissant. Le Seigneur cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il ne cherche pas forcément des gens parfaits. Il cherche des gens qui tendent à être meilleurs tous les jours, avec eux-mêmes et surtout aussi avec les autres. Alors on veut prendre ce chant qui nous dit « Jésus, tout simplement, nous t'adorons. Jésus, nous nous prosternons. » Alléluia. Vous pouvez chanter avec nous, vous pouvez frapper les mains. Il fait froid, ça va déjà vous réchauffer, mais voilà. On se réjouit ensemble avant de pouvoir se réjouir en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons. Je chante. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. On va le dire ensemble, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons. On chante tous ensemble. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. On peut vous entendre ce matin, je chante. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. On va reprendre une dernière fois, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Dernière fois, je chante. Je chante Alléluia.
chante Alléluia. Nous voulons remercier Dieu pour l'amour manifesté à la croix, l'amour en Jésus. Le monde a bien besoin de quelque chose, c'est d'amour, mais un amour qui dure, un amour véritable, un amour qui ne dépend pas des circonstances, un amour qui est avec nous tous les jours. Et lorsque ce chant me dit « Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi, que l'amour de mon Sauveur, que l'amour de ton Sauveur. Je n'ai besoin de rien. » On court parfois après tant de choses, parce qu'on se dit « Si je l'avais, je serais un peu plus heureux. » Parce que ça me manque, alors que Dieu nous dit, au travers de ce chant, « Je n'ai besoin de rien car en lui j'ai tout trouvé. » Pourquoi? Parce que je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On a beau posséder tout l'or du monde, si on ne se sent pas aimé, alors il manque quelque chose de véritable. Notre cœur est comme... il y a un manque. Et quelqu'un a dit un jour, un philosophe qui a dit ceci, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme un vide que seule sa présence peut combler. Et Jésus veut combler ce matin le vide qu'il peut y avoir dans ton cœur. Ça peut arriver, ne pas se sentir aimé, manquer d'amour, mais lorsque Jésus vient dans une vie, il remplit tout le cœur de son amour, parce que c'est un amour divin, un amour qui peut être comparé à rien d'autre. Alors on veut prendre ce chant, qui est un chant comme un chant d'adoration et déjà comme une prière en disant Seigneur, merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce chaque jour. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Merci Seigneur. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Depuis ce matin, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On va le redire ce matin pour bien le réaliser. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Et je me sens aimé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Merci Seigneur.
Ce chant nous dit « Me voici, je m'abandonne à toi, prêt à te servir. » Et ce que le Seigneur attend chaque jour de notre vie, c'est que quand on se réveille le matin, on dit « Seigneur, me voici. Me voici devant cette journée, me voici devant toi dans cette soirée, dans cette matinée, dans cette nuit peut-être. Lorsque tu regarderas peut-être cette vidéo, ce sera la nuit, mais le Seigneur attend simplement que tu t'approches de lui tel que tu es et que tu t'abandonnes à lui. Parce que le Seigneur, il faut que tu le saches, mais je pense que tu le sais, ou si tu ne le sais pas, la Bible dit que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour chacun de ses enfants. Le Seigneur n'a pas de chouchou dans le ciel. Et lorsqu'il attend de toi, il attend de moi chaque jour en disant « Seigneur, me voici », eh bien c'est pour que tu lui apportes tout ton être tout entier. Et lorsque tu fais ceci, eh bien Dieu prend toute ta vie, il prend le contrôle de ta vie. Et lorsque la tempête passe, lorsque l'orage passe, on le dit souvent, mais un seul mot suffit à calmer la tempête, comme il l'a fait avec les disciples dans la barque alors qu'ils étaient dans un moment de panique. Mais on va dire « Seigneur, me voici ce matin, tel que je suis, ne veux rien garder pour moi, ne veux pas me condamner. » Parfois, on est plus dur avec nous-mêmes que ce que Dieu nous voit. Il dit simplement « Voilà, me voici, approche-toi de moi, approchez-moi de vous et je m'approcherai de vous. » Mais il y a d'abord cet acte qu'on doit faire en premier. Approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Alors au travers de ce chant, qu'on puisse encore s'approcher aujourd'hui un peu plus près du Seigneur. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici Seigneur. Me voici, prêt à te servir. Je t'invite à fermer les yeux et lui dire « Seigneur, ce matin, me voici. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. » Comme une prière. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Et avant d'entendre la parole de Dieu, on va reprendre ce chant. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Et nous voici désormais prêts à l'écouter. La Bible dit qu'il éveille chaque matin, pourvu qu'on veuille le faire, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Alors voilà, on veut écouter comme un disciple ce que le pasteur a à nous dire ce matin. On vous bénit, Théo et moi, tout le groupe de louanges. Nous tarde de nous réunir ensemble parce que c'est vrai qu'il y a un manque. Mais en attendant, on veut continuer à marcher en ayant cette assurance que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Que le Seigneur vous bénisse, on vous embrasse très fort. Ciao. Ciao. Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est la joie d'être avec vous encore ce matin. De la joie, mais à la fois, je dis assez souvent que j'ai hâte quand même qu'on revienne vraiment tous ensemble. Mais quelque part, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et on n'a pas le choix que de se soumettre à ce qui se passe
Mais en même temps, je crois vraiment que Dieu fait grâce à son œuvre, que Dieu bénit son Église. Et vraiment que j'encourage vraiment à chacun de rester vraiment quelque part connecté à l'Église. Les cultes ont repris le dimanche, mais on peut être qu'à 15 personnes le dimanche matin. Mais comme je dis souvent, nous ne vivons pas un culte, mais nous vivons un moment de la prière. C'est vraiment un moment de la prière, un temps de la prière. La vision vraiment pour le dimanche matin, c'est vraiment la prière. Et je dis vraiment que personne ne dise que ce n'est pas ma place, que je ne sais pas prier, que non, vous ne serez pas un boulet pour moi le dimanche. Tout le monde peut s'inscrire à cette réunion et on va s'encourager mutuellement. Et si tu ne peux pas prier à haute voix, tu vas prier. Vous allez prier vraiment dans votre cœur et peut-être un jour, vous pourrez prier à haute voix. Mais en tout cas, la réunion de prière est ouverte à tous, tout en sachant que nous sommes à 15. Donc, ce matin, alors que je vous parle, nous étions plus ou moins remplis. Mais si d'autres veulent s'inscrire, on peut toujours faire un roulement et un roulement. Donc, toutes les mêmes personnes ne seront pas là systématiquement dimanche après dimanche. En tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus dimanche après dimanche et à notre réunion de prière. Aujourd'hui, ma femme encore me le rappelait, enfin, ouais, c'est pas que je ne sais pas, mais c'est vraiment la Saint-Valentin. Mais je prie vraiment pour les couples, afin que vraiment Dieu vraiment puisse déposer de l'amour dans chacun de vos vies. La parole de Dieu, elle est claire et c'est vrai que parfois c'est un moment et on met tellement l'accent sur un moment et des fois je discute avec ma femme, c'est un temps qui est devenu tellement commercial et c'est dommage. Et pas seulement la Saint-Valentin, mais beaucoup de choses sont devenues très commerciales. Mais je prie vraiment, la Bible dit en tout cas qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et je prie vraiment que chaque époux, que chaque épouse puisse donner à leur époux, à leur épouse, ce qu'ils ont reçu de la présence de Dieu, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire l'amour en Christ. Et à la fois aujourd'hui, que ce jour aussi puisse nous rappeler aussi de notre vœu et que ce soit un jour où on se rappelle de choses, hein, et un jour où on vit aussi un renouvellement. Hein, et je crois vraiment que les dates aussi peuvent être importantes. Et le 14 peut marquer quelque chose d'assez positif dans les couples, année après année. Mais en tout cas, recevez vraiment de Dieu et donnez à votre épouse vraiment tout ce que vous recevez de la présence de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que c'est encore connecté vraiment à la prière. Et je crois vraiment que si chacun prie, que les couples seront soudés, qu'il y aura de l'amour dans les couples, qu'il y aura de l'apaisement, de la paix dans chaque couple. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse tous et bonne Saint-Valentin. On va continuer notre série Vivre un évangile pratique. Vivre un évangile pratique. Et aujourd'hui, le titre du message, l'attitude du chrétien dans la poursuite de la volonté de Dieu. L'attitude du chrétien dans la poursuite de la volonté de Dieu. Mon épouse va lire, on aura juste un texte ce matin, et mon épouse va lire Jean 6, le verset 38, et certainement le verset 39 après, Jean 6, 38 et 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ce soir, on va vraiment faire simple. Et ce soir, on doit réaliser, en fait, là, on parle de volonté. Et on doit réaliser, en fait, que quand on parle de volonté, on parle de désir. On parle d'envie, en fait. On parle vraiment de quelque chose qui est dans le cœur. Et Jésus va dire que sa volonté, que son désir, que ce qui est dans son cœur, que ce qu'il porte, son fardeau, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est que le désir de Dieu, sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus, en fait, dans tout son ministère, il était capable de dire oui et amen à tout ce que Dieu lui disait. Et ça veut dire quoi? Jésus n'a jamais eu envie de mener sa propre vie ici-bas. Et c'est vraiment intéressant, jamais envie. Et aujourd'hui, parfois, on peut venir à l'église, on veut juste mener sa propre vie, juste faire sa petite popote. Pasteur, tu ne me déranges pas, je fais ce que je veux. Pasteur, tu ne me reprends pas, tu ne dis pas que je ne fais pas bien. Et juste faire sa petite popote. Mais quelque part, ce n'est pas à ça que l'évangile nous appelle. Jésus n'a jamais eu envie de mener sa propre vie ici-bas, mais a toujours aspiré de mener la vie que Dieu avait pour lui. Et ça fait toute la différence de la vie de Jésus. Jésus voulait mener la vie que
Dieu avait pour lui. Et aujourd'hui, je prie vraiment que chaque chrétien puisse avoir ce désir et puisse dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre la vie, non pas ma vie, mais je veux vivre la vie que tu as pour moi. Et je crois que vraiment, lorsqu'un chrétien, lorsqu'une église est remplie de frères, de sœurs, de chrétiens qui vivent la vie que Dieu a pour eux, c'est une église qui galope, c'est une église qui court, c'est une église visionnaire, c'est une église qui a vraiment une longueur d'avance parce que chacun est à son poste. Si nous comprenons cela, je pourrais arrêter de prêcher maintenant. Si on comprend juste ce que je viens de dire, je pourrais littéralement arrêter de prêcher maintenant et vous dire à la semaine prochaine. Beaucoup de chrétiens sont en conflit avec Dieu. Et vraiment, beaucoup de chrétiens sont en conflit avec Dieu juste parce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont devenus en fait n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait qu'ils deviennent. Et ils sont en conflit avec Dieu. Beaucoup de chrétiens se battent avec Dieu. Et ces forces pour entrer dans des ministères, ces forces en fait pour avoir des services à l'église, ces forces, et il y a un combat avec Dieu parce qu'en fait, ils ne sont jamais devenus ce que Dieu voulait qu'ils deviennent. Mais je déclare vraiment que l'église vient et voir, chaque personne sera à son poste, chaque personne sera à sa place et nous deviendrons chacun ce que Dieu veut que nous devenions, ni plus ni moins. Des chrétiens qui parfois font tout à l'église, courent partout, mais ne sont pas au poste que Dieu a pour eux. Ils sont en conflit avec Dieu. Ils sont parfois en conflit avec l'Église. Ils sont en conflit avec les pasteurs. Juste, je ne suis pas là où Dieu me veut. Et j'ai réalisé avec un regard sur beaucoup d'églises et grâce à des anecdotes que certains pasteurs bien plus âgés que moi m'ont racontées, j'ai réalisé que très peu de chrétiens ont suffisamment d'humilité pour être capables d'être utiles. Allez, je vais dire ça autrement. Très peu de chrétiens ont suffisamment d'humilité pour être capables de supporter, en fait, d'être trop utile à l'Église. Et il faut être vraiment humble pour supporter vraiment d'être trop utile à l'Église. Nous voulons juste la volonté de Dieu pour nos vies. J'ai réalisé que si Jésus aurait été parmi nous le 1er janvier 2021, Jésus aurait dit, je n'ai pas de vœux. Vous savez, souvent, en fait, on téléphone aux gens, les gens attendent, il faut me faire des vœux, et je le fais, et c'est pas cela, mais je crois que Jésus aurait dit, je n'ai pas de vœux. Et c'est ce que le texte dit. Quand Jésus dit, ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père, c'était à moi. Jésus dit, je n'ai pas de vœux. Je n'ai pas de vœux pour 2021, je n'ai pas de vœux, mais mes seuls vœux, en fait, ce sont les vœux de Dieu. Et Seigneur, Papa, juste dévoile-moi, en fait, ce que tu veux que je fasse, parce que j'ai pas de vœux, tellement abandonné, tellement consacré. Jésus n'a plus de vœux. Et si Jésus était là, il n'aurait pas eu de vœux pour nous pour 2021, si ce n'est que nous puissions accomplir la volonté de Dieu en 2021. Et je déclare vraiment qu'en 2021, nous allons accomplir les propos, les desseins, la volonté de Dieu, parce que c'est là notre désir, comme Jésus, faire la volonté de Dieu. L'attitude de Jésus en toute chose était toujours alignée avec la volonté de Dieu. Tout ce qu'il faisait était aligné. Dans tout ce qu'il a fait, Jésus n'a jamais été, je dirais, en conflit avec Dieu. Et parfois, nous sommes en conflit avec Dieu. On veut juste faire, on veut juste être, on veut juste paraître. Et il y a un conflit qui prend place. Et à force d'alimenter ce conflit, les chrétiens qui continuent et qui s'efforcent d'alimenter ce conflit avec Dieu, malheureusement, ne sont pas heureux, ne sont pas épanouis. Mais je déclare que nous ne serons pas en conflit avec Dieu, mais nous ferons juste ce que Dieu nous demande de faire. Et mon premier point dans tout cela, retrouver son but, c'est trouver une attitude qui plaît à Dieu. C'est tellement intéressant dans ce texte, en fait. Jésus, en fait, il avait retrouvé son but, mais parce qu'il avait retrouvé son but, pourquoi je suis né, Jésus a toujours, dans peu importe les circonstances, adopté la bonne attitude. Et Jésus n'a jamais été dépassé parce qu'il a trouvé son but, il a trouvé sa vision. Et ceux qui se mettaient au travers de sa vision, il avait les réponses. Ceux qui se mettaient au travers de sa route, il avait les réponses. Et ceux qui disaient oui à sa vision, oui à l'évangile aussi, il les accueillait. Et quelque part, on se rend compte que Jésus était 100% prêt pour accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse.
Et je crois vraiment que quand Dieu veut que nous puissions accomplir quelque chose pour lui, quand nous sommes convaincus, on se prépare pour son poste, on se forme pour son poste, on lit pour son poste, on prie pour son poste et nous sommes prêts pour notre poste. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Il est né, il a été conçu Jésus. Et Jésus le savait, je suis né, je suis conçu pour faire la volonté de mon Père. Et parce que Jésus, le but de sa vie était de faire, d'accomplir le but de Jésus, même le but de son Père, le but de la vie de Jésus, c'était d'accomplir le but que son Père avait pour lui. On se rend compte que quand on lit les évangiles, même la mort n'a pas été un échec pour Jésus. C'est tellement intéressant de dire ça. Même la mort n'a pas été un échec pour Jésus. À un moment donné, Jésus, il est mort. On dit tout est fini. Mais là, Jésus dit non, tout est accompli. Il fallait que je passe par là. Peut-être j'imagine le diable qui dit, oh, j'ai vaincu. Mais Jésus avait vaincu la mort. Et parce que Jésus était vraiment dans le but, dans le chemin, dans sa destinée, même la mort n'a pas été un échec pour Jésus. Et j'ai envie de dire à plusieurs, de dire ce matin, ne soyez pas trop spirituels. Ne soyez pas trop spirituels au point d'appeler échec dans la vie d'un frère, d'une sœur, ce qui est appelé succès dans les cieux. Et parfois, il y a des grands spirituels, ils ont juste une bouche pour dire n'importe quoi et appeler échec dans la vie de ses frères et ses sœurs, ce que Dieu appelle succès. Vous savez, avec mon épouse, on en discutait encore il n'y a pas si longtemps de cela. Notre école de Dieu pour arriver jusqu'à vous n'a pas été facile, n'a pas été simple. Mais nous avons été dans tout ce périple, nous avons toujours été joyeux parce que nous savions que nous étions dans la volonté de Dieu. On aurait pu abandonner plusieurs fois, on aurait pu arrêter plusieurs fois et pour aller retourner, je dirais, dans une vie qui pourrait nous paraître plus simple, qui pourrait nous paraître plus facile. Et avant de faire le choix de suivre Dieu de manière plus pratique, ma vie était facile. Ma vie était simple et après je me suis marié et notre école était très compliquée. Et je me rappelle que des chrétiens qui nous aimaient et je n'ai pas de problème avec ça et même aujourd'hui je suis convaincu que ce sont des chrétiens qui nous aiment et ces frères, ces sœurs encore aujourd'hui prennent de nos nouvelles, ils prient pour nous, ils ont un souci, on est vraiment leur fardeau et je me rappelle que des chrétiens qui nous aimaient de tout leur cœur venaient parfois vers moi, vers Manu et moi, et nous disaient, avec tout ce que vous traversez, avec tout ce par lequel vous passez, avec tous ces défis que vous avez à surmonter, Franck, Manu, asseyez-vous un instant. Êtes-vous sûr que vous êtes dans la volonté de Dieu? Il faut compter, voilà, des textes sont cités et tout, et moi et Manu, même pas déstabilisé parce que quelque part, au fond de nous, nous savons en fait que le porte-monnaie est vide, mais que nous sommes de la volonté de Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas à manger sur la table, mais nous sommes de la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, on n'a jamais manqué de rien. On a toujours mangé. Et parfois, je dis que pendant la période en fait qui était la plus difficile pour moi et Manu, c'est dans cette période qu'on a mangé parfois de la nourriture de meilleure qualité. Et c'est vraiment impressionnant comment Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et à un moment donné, alors que financièrement nous étions dans le fond du fond, nous étions en profonde souffrance et parfois même, je me rappelle de voir mon épouse en train de pleurer parce qu'on sait qu'on est de la volonté de Dieu, mais en même temps, la crise est là et je me rappelle à l'école biblique, je vois mon épouse pleurer vraiment, je dirais, en crise. Un pasteur de la France, en fait, par téléphone, il nous appelle et un pasteur de la France nous a proposé de venir faire un stage avec lui. Et c'était vraiment très intéressant. Là où nous sommes le plus profond, il y a quelqu'un qui semble venir nous vouloir comme par pitié, je ne sais pas quoi, mais nous retirer de notre force. Et ce pasteur vient et nous propose un stage en France. Nous sommes dans le sud de la France, il y a du soleil. Et dès ma première année, ce n'est pas toujours le cas. Dès ma première année, il me promet d'avoir un salaire. Donc, je passe de non-salaire à servir Dieu, ce que je veux faire, ce que je suis appelé à faire.
avec un salaire et très rapidement, il nous promet en fait qu'on aura une voiture de fonction. Et comme le pasteur, en fait, il était sur plusieurs églises, il y avait des annexes et il y avait même la possibilité qu'à un moment donné, que je prenne une annexe avec mon épouse. Et c'était tellement... Allez, n'importe quel étudiant d'école biblique, c'est son rêve. Il y a quelque chose qui s'accomplit. On veut juste servir Dieu. On nous donne une occasion en or. Mais moi et mon épouse, nous savions, on parle d'attitude aujourd'hui, mais moi et mon épouse, nous savions que la bonne attitude était que nous puissions rester dans l'épreuve. Et la bonne attitude pour nous, c'était de rester dans le manque d'argent. La bonne attitude pour nous, dans cette saison, c'était de rester avec un frigo vide et de continuer à croire que Dieu va faire. La bonne attitude. Mais pourquoi cette attitude? Parce que nous avions un but. C'était de faire la volonté de Dieu et rien d'autre. Et encore aujourd'hui, avec mon épouse, nous avons un but et nous sommes déterminés en tout. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et avec mon épouse, franchement, c'est une grâce de Dieu. J'ai épousé, elle est à côté de moi, elle entend, j'ai épousé une femme, peut-être parfois c'est pas facile, mais j'ai épousé une femme merveilleuse, une femme courageuse. Et avec mon épouse, la seule chose qui nous intéresse, c'est vraiment d'accomplir la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on a cette faculté de ne pas nous détourner ni à droite ni à gauche, mais d'accomplir la volonté de Dieu et de faire entrer l'Église dans cette destinée que Dieu a pour elle. J'ai envie de rassurer quelqu'un ce soir, j'ai envie de rassurer quelqu'un ce soir en lui disant que ce n'est pas parce que Jésus faisait la volonté de Dieu que Jésus n'a pas été secoué par l'ennemi. Et parfois, il y a tout un amalgame. La souffrance vient. Mais mon frère, tu penses que tu es dans la volonté de Dieu. Tu penses que Dieu est avec toi. Tu penses que tu obéis à Dieu. Il y a même des chrétiens un peu plus... Voilà. Est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu as fait? Et la punition... Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est dans la volonté de Dieu qu'il n'y a pas de souffrance. Jésus était pleinement dans la volonté de Dieu, mais il a souffert. Ce n'est pas parce que Jésus faisait la volonté de Dieu qu'il n'a pas été éprouvé dans son humanité. Ce n'est pas parce que Jésus était dans la volonté de Dieu qu'il n'a pas été jusqu'à la croix, qu'il n'a pas mort. Faire la volonté de Dieu n'a pas empêché à Jésus de mourir à la croix. Est-ce que tu es plus que Jésus? À la croix, alors que Jésus voyait la mort en face, il a exprimé sa plus profonde conviction. Et moi, alléluia, ça me bénit. Jésus a exprimé sa plus profonde conviction. Ô Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vis pour ta volonté. Alors que je suis en train de mourir, je suis dans mon agonie, papa. Mais ma conviction, c'est juste non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ta volonté, c'est que je souffre, mais ta volonté, papa. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens fuient la souffrance. Et parfois même des chrétiens qui n'entrent pas dans leur appel parce qu'ils ne veulent juste pas la souffrance, ils veulent juste pas abandonner leur confort. Et parfois, il y a des chrétiens parfois qui ne partent même, qui refusent même d'obéir à Dieu, qui leur dit de quitte tout ce que tu as, pars à l'école biblique, mets mon confort, mets mon travail, mets mes revenus, tellement de mais. Non pas ma volonté, mais ta volonté que je veux accomplir. J'encourage chacun ce matin à ne pas poursuivre sa volonté, mais que même dans cette période de confinement, de poursuivre la volonté de Dieu. Et si nous lisons ce texte, nous pouvons nous rendre compte que la volonté de Dieu pour Jésus était de garder ce qui avait été sauvé. Et je suis profondément convaincu, frères et sœurs, que faire la volonté de Dieu est toujours lié à une attitude qui attire les gens à Christ. Faire la volonté de Dieu est toujours lié à une attitude, en fait, qui donne aux gens envie d'être à Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous donnons envie. Si notre comportement repousse les autres, si notre comportement n'attire pas les autres, il faut se poser des questions. Faire la volonté de Jésus est toujours lié à une approche, je dirais, d'évangélisation, d'attirer à Christ. Une approche qui donne envie aux autres de continuer à demeurer en Christ. Ma vie doit donner... Je ne suis pas parfait. Celui qui vous parle n'est pas parfait. Ma femme n'est pas parfaite. Mais nous voulons vous donner envie de continuer. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour nous. Notre témoignage de tous les jours, elle est pour attirer
des hommes et des femmes à Christ. Et aujourd'hui, alors que nous sommes confinés, mais nous voulons attirer des hommes et des femmes à Christ. Notre témoignage à l'Église, c'est pour encourager nos frères, nos sœurs, à aller encore plus loin, pas décourager, pas les distraire par des paroles qui vont fuser, qui vont laisser un doute sur un frère, qui vont laisser un doute sur le pasteur, qui vont laisser un doute, mais des paroles pour construire, pas des paroles pour laisser des doutes. Vous savez, c'est tellement facile parfois, en fait, on ne veut pas attaquer, mais on veut juste laisser un doute. Voilà, on tourne le dos, mais on veut juste laisser un doute dans cette sœur. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais il y a juste le doute qui est laissé. Frères et sœurs, une bonne attitude n'est pas pour laisser des doutes dans la vie des frères et des sœurs, mais c'est pour les encourager. C'est pour les dire, tu peux. C'est pour les dire que Dieu est avec toi. C'est pour les dire que Dieu te fera grâce. Une bonne attitude. Mon deuxième point, un appel à rechercher la pensée de Dieu. Il y a vraiment un appel dans ce texte que nous avons lu. Voilà, toute cette démarche de faire la volonté de Dieu. Il y a vraiment un appel à rechercher la pensée de Dieu. Je crois, frères et sœurs, que quand nous sommes dans la pensée de Dieu, nous vivons des exaucements. Je crois, frères et sœurs, que quand nous vivons dans la pensée de Dieu, nous vivons dans le surnaturel de Dieu. Frères et sœurs, le surnaturel de Dieu, frères et sœurs, c'est pour accomplir la volonté de Dieu et pas une volonté humaine. Pas une volonté charnelle, pas une volonté, je dirais, égoïste. Pas une volonté, en fait, juste pour me satisfaire moi. Le surnaturel de Dieu, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et parfois, en fait, je suis dans des églises et j'arrive parfois à saisir la différence. Quelqu'un, en fait, qui est là, qui fait les choses et on arrive à voir, en fait, et on n'arrive pas, en fait, à être béni parce que, quelque part, les motivations, en fait, ne sont pas bonnes. Mes frères et sœurs, la gloire de Dieu est là. Quand nous sommes dans une attitude qui recherche la pensée, qui recherche la volonté de Dieu, il y a de l'exaucement, il y a la gloire de Dieu, il y a le surnaturel, il y a le miraculeux de Dieu. La prière du Notre Père appelle à revenir, je dirais, à une forme de simplicité, revenir à une forme de simplicité quand nous prions. Comment devons-nous prier? Et par rapport à notre thème, selon le Notre Père, nous devons dire à Dieu quand nous prions, tous les jours, à chaque instant, Notre Père qui est au ciel, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ma volonté sur terre, mais la volonté, ce que tu as prévu dans le ciel. Frères et sœurs, quand nous nous levons le matin, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, que ta volonté, Seigneur, ce matin, soit faite dans ma vie, comme elle est faite dans le ciel. Seigneur, tu as déjà prévu, tu as déjà acté des choses sur ma vie. Seigneur, que ça puisse se dévoiler, se démontrer sur ma vie. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et alors que nous sommes dans la volonté de Dieu, ne nous laissons pas distraire. Ne croyons pas en fait qu'il n'y aura pas de souffrance. Il y a tout un évangile pourri de la prospérité qui dit qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Un chrétien ne peut pas avoir de la misère. Le chrétien souffre. Et ce n'est pas pour avoir pitié de ma femme, mais en ce moment, ma femme est passée par des sales périodes. Elle apprend que sa mère est tombée malade. Ensuite, alors qu'elle doit se réjouir pour Noël avec son papa, 2 jours avant Noël, elle perd son papa. Et là, la question est-ce que je suis dans la pensée de Dieu? Mais ma femme, elle est convaincue qu'elle est dans la pensée de Dieu parce que, frères et sœurs, les épreuves, en fait, ne doivent pas nous diriger nos vies, mais c'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui doit diriger nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas plus que vous, mais je vous promets que ce qui m'aide à tenir debout dans bien des situations, c'est la conviction que j'ai avec mon épouse, bien sûr, que nous avons eu à un moment donné le feu vert de Dieu. Le feu vert de Dieu, à un moment donné, on a juste su, en fait, Seigneur, voilà, la porte s'est ouverte là, mais il y a un feu vert là. La porte s'est ouverte là, mais il y a un feu vert. La porte s'est ouverte là. On a eu vraiment ce feu vert de Dieu. Et je ne peux pas vous dire à quel point c'est important pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions rester debout tous les jours et vous servir avec le plus de fidélité possible. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, que d'ailleurs je ne comprends pas, sont convaincus que depuis le début de la crise de la COVID, le ciel de la présence de Dieu est totalement fermé.
Beaucoup de chrétiens sont convaincus que depuis la Covid, en fait, le ciel est totalement fermé. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Mais frères et sœurs, ce n'est pas dans l'émotion. Et je crois que chez nous, nous pouvons vivre des choses. Vivre des frères et sœurs, même si vous avez peut-être peur de venir dans le bâtiment, vous mélangez avec les gens et je ne vous juge pas, c'est fondé. Mais vivez des choses chez vous. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Actuellement là, il y a un ciel ouvert. Frères et sœurs, Dieu n'est pas confiné. La Covid est là, mais Dieu agit encore aujourd'hui. Et il y a un ciel ouvert sur vous, là où vous êtes, maintenant, sur vos canapés, dans votre lit, avec une jette de café. Peu importe ce que vous faites, peut-être avec un bol de pâte, en train de regarder la prédication, mais il y a un ciel ouvert sur vos vies. Et laissez Dieu pulvériser sa gloire dans votre vie. Beaucoup de chrétiens, depuis la Covid, le ciel, l'impression, le ciel ouvert. La question que je veux poser ce soir, alors que j'ai depuis le début encouragé à prier, est simple. J'ai envie de la poser ce soir. Le ciel est fermé, il y a la Covid, je me lamente, je me dis, mais prie-tu? Alors que le pasteur, depuis le début, même le premier confinement, le seul mot d'ordre, et ça restera, et même si je saoule, mais je le redirai encore, alors que le pasteur encourage, demande de prier, prie-tu? Prends-tu 5 minutes, 2 minutes pour passer du temps dans la présence de Dieu? Pries-tu? Si la réponse est non, je veux vraiment et je suis sincère, sache que je ne te condamne pas, sache que je ne t'accuse pas. Il n'y a aucune condamnation du pasteur sur ta vie ce matin, ce soir, car je n'ai surtout pas été appelé à ça. Je n'ai pas un appel en fait à condamner les gens, à écraser les gens. Je ne veux pas ce genre d'appel. Mais je t'encourage à commencer dès aujourd'hui à développer ta vie de prière. Petit à petit, développe ta vie de prière. Parce qu'en ce moment même, je crois qu'il y a un ciel ouvert. En ce moment même, alors que la Covid s'abat, alors que nous ne pouvons pas être plus de 15 à l'église, je déclare que Dieu fait une œuvre glorieuse dans la vie d'hommes et de femmes qui apprécient sa présence. Et quelque part, la Covid a démontré que la foi chrétienne, ce n'est pas uniquement dans le bâtiment, mais la foi chrétienne, c'est plus. La Covid a démontré que la foi chrétienne, ce n'est pas simplement en fait s'accrocher au pasteur. Ne vous accrochez pas à moi, mais accrochez-vous à Christ. Ne vous accrochez pas aux hommes, mais accrochez-vous à Christ. Et alors que nous sommes confinés, nous sommes par la grâce de Dieu accrochés à Christ. Vous savez, je déclare vraiment que la grâce de Dieu, que par la grâce de Dieu, que ce ne sera pas le cas de personne au milieu de nous. Et petit à petit, chacun sera ce que Dieu veut qu'il soit. Et je crois que les réunions de prière, quand on peut bien sûr y assister, je crois vraiment que ce sont des rencontres qui sont divines. Là où Dieu vient et Dieu convainc nos cœurs. Là où Dieu vient et parle à nos cœurs de sa pensée alors que nous sommes dans un lien d'unité. J'ai reçu beaucoup de convictions pour cette église alors que nous étions en prière dans ce bâtiment ensemble. Et là, j'ai reçu beaucoup de convictions pour cette église alors que nous étions en prière ensemble, réunis. J'ai reçu beaucoup. Et nous sommes vraiment dans cette saison de prière maintenant, car la consigne du Saint-Esprit pour l'église, c'est littéralement l'heure est à la prière. Je l'ai déjà dit, et pour ceux qui suivent le message, vous le savez, l'heure est à la prière. Je n'ai pas à cœur de multiplier des programmes par rapport à l'église sur les réseaux sociaux, prêcher davantage sur les réseaux sociaux, c'est pas, en tout cas pour maintenant, ce n'est pas mon appel, mais mon cœur aspire à une église qui prie. Mon cœur aspire à une église que là où je ne suis pas présent, là où je ne suis pas là, une église qui prie dans le secret. Donc personne ne vous voit, mais vous priez. À l'église chez vous, à l'église ou chez vous, recherchez la pensée de Dieu pour vos vies et surtout pour la vie de l'église, dans une vie de prière. Mon dernier point, un appel à demeurer dans l'humilité. Ce texte nous ramène à l'humilité. Ce texte, l'humilité, c'est tellement intéressant parce que l'humilité, en latin, il y a vraiment ce côté humus, il y a vraiment ce côté poussière. Et c'est littéralement, en fait, ce texte nous appelle
à retourner vraiment à un état de poussière, en fait, ce qui paraît le plus bas. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu pour une vie, et dans une vie, a toujours l'intention de garder dans l'humilité. Dans l'humilité. C'est vraiment, il faut vraiment le saisir. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu le garde dans l'humilité. La volonté de Dieu a toujours l'intention de nous garder dans l'humilité. Parce que quelque part, ce n'est pas moi, en fait, qui ai vu, mais c'est Dieu. Et quelque part, quand les gens me voient de trop, je dirige les gens vers Dieu, en fait. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et je pense que je dire ça, l'homme est important. Et vous êtes important pour moi. Et j'espère que je suis important pour vous, en tout cas. Mais quelque part, nous ne sommes pas là, en fait, pour nous faire voir. Et aujourd'hui, alors que je suis là en train de vous prêcher, ne voyez pas moi, mais dirigez-vous dans la présence glorieuse de Dieu, là où je veux vous diriger, là où je veux vous emmener. Et c'est là l'humilité, la volonté de Dieu. Dieu connaît chacun d'entre nous et il ne va pas nous donner, il ne va jamais nous donner des quantités qui nous plongeraient dans l'orgueil. Je vais expliquer pourquoi, comment, mais Dieu ne va jamais nous donner des quantités qui va nous plonger dans l'orgueil. Je veux dire ici que Dieu ne nous donnera jamais une quantité de fonctions qui contribuerait à plonger quelqu'un dans l'orgueil. Tellement de fonctions à l'église, tellement chargé à l'église, tellement important à l'église que je suis devenu orgueilleux. Il n'y a rien de divin dans cela. Dieu ne peut pas, vous savez, Dieu ne va pas appeler en fait un pasteur pour qu'il devienne quelque part. Dieu nous donne en fait, en fonction de nos capacités, Dieu connaît nous-mêmes, mais parfois en fait quand on veut forcer Dieu, on devient une espèce de bizarrerie. Et je veux dire ici que Dieu ne nous va pas donner des quantités qui vont contribuer à nous plonger. Vous savez, ce n'est pas un jugement. Et c'est le genre d'erreur que certainement moi je ferai. Mais dans le ministère pastoral, nous pouvons détruire spirituellement quelqu'un en lui donnant une tâche qu'il n'est pas en mesure de porter. Et ça, il faut vraiment le saisir. Dans le ministère, donner à des gens des responsabilités, en fait, peut être destructif. Mais je crois, en fait, que quand c'est Dieu qui coordonne, ça construit. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Et je ne le renie pas. Mais parfois, tellement pressé pour construire des choses, construire des départements, construire aussi. Il faut que l'église soit comme une horloge. Et on donne. Et là, on détruit. Et nous sommes nous-mêmes pasteurs qui devrions, par exemple, construire les vies. Nous sommes devenus alors des destructeurs de vie. Et même à ce niveau-là, je suis votre pasteur, je dirais, pour vous protéger. Et mon seul but dans l'église, c'est vraiment de vous protéger. Je ne veux pas vous mettre dans l'orgueil, parce que vous êtes tellement important. Et le but, en fait, ce n'est pas que des responsabilités puissent enorgueillir quelqu'un, mais qu'ensemble, en fait, que nous puissions rentrer dans le ciel. Alléluia. Et ça, je le crois. Ça veut dire quoi, tout ce que je viens de dire? Alors que vous faites le bilan de vous-même, et que peut-être vous dites, Seigneur, je me suis rendu compte que l'orgueil a pris place. Et je crois quelque part, il faut faire ce genre de bilan. Et il faut s'analyser et réaliser. Parfois, je réalise des choses sur ma vie. Je ne parle pas beaucoup, mais je le réalise dans ma vie et je fais ce qu'il y a de nécessaire parce que je ne suis pas parfait. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin, alors que je prêche, qui réalise que l'orgueil a pris place dans mon cœur. L'orgueil, en fait, a tissé des liens dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai envie de vous conduire dans des bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'agis dans le couloir que Dieu a pour moi? Je suis orgueilleux, mais est-ce que je n'ai pas essayé de faire des choses que Dieu ne m'a pas demandé et qui m'a poussé dans l'orgueil? Vous savez, se battre avec Dieu orgueilli. Vous savez, comment je vais dire ça simplement? Ce n'est pas vraiment mon thème, mais tous ceux que j'ai connus, je parle de vrais orgueilleux, parce que des fois, en fait, des chrétiens disent un tel est orgueilleux et tout. Non, des fois, il faut remuer sa langue. Mais en tout cas, tout vrai orgueilleux que j'ai rencontré, ce sont des hommes et des femmes qui se battent contre Dieu. Et à cause de ce combat contre Dieu, ce sont des hommes et des femmes
qui deviennent amers, qui deviennent tristes, qui deviennent tellement bizarres, qui deviennent méchants parce que quelque part se battent avec Dieu. Et les vrais orgueilleux se battent toujours avec Dieu. C'est vraiment un signe caractéristique de l'orgueilleux. Il faut se poser la question, est-ce que je suis dans le couloir que Dieu a pour moi? Se poser les bonnes questions. Est-ce que mon orgueil est dû à mon service à l'Église? Est-ce que mon orgueil est attaché au service à l'Église? Donc là, il y a des choses à régler, il y a un équilibre à ramener. Est-ce que mon orgueil est dû à la reconnaissance des autres? Ou alors, est-ce que mon orgueil est dû quelque part à un manque de reconnaissance, toujours là, à chercher de la reconnaissance, à rechercher, est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai fait... Et quand on dit rien, je suis juste perdu, j'ai téléphoné le frère et le frère ne m'a rien dit, est-ce que par rapport à tel service, et là je deviens un peu amer, d'où vient mon orgueil? Et je pourrais encore formuler beaucoup de phrases qu'on peut se poser. Mais ce que je dis maintenant, c'est très pastoral dans mon message. Hein? C'est très pastoral. L'orgueil peut détruire des relations si l'orgueil n'est pas traité. L'orgueil peut détruire des relations s'il n'est pas traité. Et l'orgueil peut juste aller à détruire l'Église si l'orgueil n'est pas traité. Il y a dans des églises, juste un orgueilleux a détruit tout un groupe. Juste un orgueilleux a détruit toute une congrégation. Je parle ici de vrais orgueilleux. De vrais orgueilleux qui sont pas... c'est pas difficile à les voir, mais des vrais orgueilleux. Des vrais orgueilleux ont détruit des églises. L'humilité, par contre, qui a une certaine mesure, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité, par contre, connecte aux autres. L'humilité de Jésus le connectait aux gens de sa génération. L'humilité connecte toujours aux autres. L'humilité me rend accessible. L'humilité me rend encourageant. L'humilité donne aux autres envie de venir à moi. Et j'ai compris que Jésus connectait avec les autres avec beaucoup de facilité parce que Jésus connaissait l'humilité. L'homme ne voit pas lui, mais voit les autres. Ou ne voit pas que lui, parce que dans les messages que je presse, il faut trouver un équilibre. Il faut prendre soin de soi, il faut s'occuper de soi. Je sais pas, quand je dis on voit les autres et on s'oublie, ça ne veut pas dire qu'on se maltraite. On prend soin de toi, mais de soi, mais on voit l'autre. L'homme ne se voit pas seulement que lui, mais l'homme en fait voit l'autre. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, avec quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, de la reconnaissance. Mais celui qui est humble a certes un besoin de reconnaissance, mais le besoin de reconnaissance de celui qui est humble n'est pas tordu. Et parfois, en fait, dans les églises, on retrouve un besoin de reconnaissance qui est complètement tordu. On doit vraiment attirer la reconnaissance et quand il n'y a pas de reconnaissance, voilà, le pasteur, c'est le pire des pasteurs, c'est le pire, il n'y a pas de reconnaissance. Et quand il y a de la reconnaissance, le pasteur, c'est le meilleur des pasteurs, c'est vraiment un bon gars, c'est vraiment un bon prédicateur, c'est bon dans tout, mais juste quand il y a de la reconnaissance. Juste quand il n'y a pas, il n'y a pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément dire merci à tous les coups, mais de temps en temps, une ou deux fois par année, je prends le temps de remercier l'Église, mais ne recherche pas de la reconnaissance systématiquement. Parce que c'est un problème, la reconnaissance peut être tordue. Parce que l'orgueil, et je l'ai déjà dit dans le passé, l'orgueil quelque part doit être alimenté. Et ça, il faut se le dire en fait. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que quelqu'un est orgueilleux. Parce que l'orgueil doit être alimenté par la reconnaissance, alimenté par des encouragements, alimenté par de belles paroles, alimenté par de belles prophéties. On ne veut pas les mauvaises prophéties, on veut les belles prophéties parce que l'orgueil doit être alimenté. Mais je déclare qu'avec moi, l'orgueil va maigrir dans cette église, si vraiment il y en a. Je ne suis pas là pour alimenter l'orgueil. Mais à côté de cela, quand on fait la volonté de Dieu, quand on fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous devenons humbles. Et même si personne ne nous dit que nous avons fait bien, nous savons une chose, c'est que nous sommes approuvés de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire à l'Église,
quand quelqu'un fait quelque chose, de ne pas aller dire à la personne que la personne a fait bien. Quelqu'un a prêché, bon, le pasteur, après la message du pasteur, je ne vais plus dire que tu as bien prêché. Quelqu'un a fait l'école du dimanche et quelque part les enfants sont de l'excitation. Et je ne vais pas aller dire, non, si un frère ou une soeur doit avoir en fait des encouragements, il faut encourager. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas encourager. Mais il faut se dire aussi, s'il y a quelqu'un en fait qui se diagnostique que le Saint-Esprit comme orgueilleux, il y a certainement un chemin à parcourir. C'est ça que je suis en train de dire. Je prie que Dieu, par son esprit, nous apprenne l'humilité. Juste par son esprit, parce que c'est possible par son esprit. Notre humilité est cachée dans ce que nous pouvons faire pour Dieu. Je vais dire encore, notre humilité est cachée dans ce que nous pouvons faire pour Dieu. Et non dans ce que nous pouvons faire pour nous. Notre humilité est cachée dans ce que nous pouvons faire pour Dieu et non dans ce que nous pouvons faire pour nous satisfaire, pour nous montrer, pour nous dévoiler. Mais notre humilité est dans ce que nous pouvons faire pour Dieu. Et ça, c'est l'attitude du chrétien. Et je vais conclure en disant, en 2021, la volonté de Dieu doit devenir ce qui est le plus important pour nous. Non pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. Cette année, Dieu veut que nous soyons une église tournée vers le social, par exemple. Et nous croyons que ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. C'est tellement biblique, en fait, l'évangile social. C'est tellement biblique, en fait, de nourrir son prochain. C'est tellement biblique, en fait, d'habiller son prochain. Et pas se contenter de juste venir à l'église. De la volonté de Dieu, même s'il y a des difficultés, tout sera facile. Dans la difficulté, tout est difficile, mais tout est facile. Ouvrons ensemble, comme un seul corps, nos vies, seul soir, à la volonté de Dieu. Je crois que quand une église poursuit la volonté de Dieu, que la faveur de Dieu est sur elle et qu'elle vit tous les jours dans le surnaturel de Dieu, comme je l'ai dit au début. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce soir, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté? Est-ce que quelqu'un ce soir peut, juste là où tu es, étends ta main vers le ciel et commence à dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, satisfaire, Seigneur, mes propos, mes besoins. Je ne veux pas alimenter, Seigneur, l'homme égoïste qui est en moi, la femme égoïste qui est en moi, mais je veux faire cet homme, faire cette femme taire en moi. Et Seigneur, je réalise ce soir que faire ta volonté me ramène à l'humilité. Et ce soir, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. C'est-à-dire, je ne veux pas, non pas poursuivre, Seigneur, ma vision, non pas poursuivre ce que j'aspire, mais ta volonté. Et ce soir, est-ce que tu peux dire, j'accepte vraiment la vision 2021. Une vision peut-être que quelqu'un n'avait pas compris. Une vision que quelqu'un peut-être trouvait tellement démesurée. Nous sommes une petite église et le pasteur parle d'ouvrir en fait et de nourrir les pauvres. Mais ce soir nous disons, Seigneur, non pas ta volonté, non pas ma volonté, pardon, mais ta volonté. Et alors que nous serons dans la volonté de Dieu, alors que nous serons dans la vision de Dieu, je crois que l'impossible deviendra possible. Nous allons juste poser petit à petit des pas de foi. Des pas de foi dans cette vision de l'évangile social. Des pas de foi dans l'évangile social. Et Dieu fera le reste. Seigneur, notre roi, nous te bénissons. Et ce soir, Seigneur, comme un seul corps, comme un seul peuple, nous te disons, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Accomplis, Seigneur, tes propos au travers de nous. Seigneur, nous voulons juste être tes instruments. Des instruments, Seigneur, remplis de ta présence, remplis de ton feu. Fais de nous tes instruments. Non pas, Seigneur, ma volonté, mais ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. En tout cas, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous inscrire, si vous le pouvez, pour mardi prochain, la réunion de prière.
et aussi vous inscrire pour dimanche prochain pour la réunion de prière. Nous avons une réunion de prière le mardi et le dimanche, mais vous pouvez être présent le mardi et être aussi présent le dimanche. Ce sont deux moments totalement différents où, voilà, depuis 3 ou 4 dimanches, je suis tellement heureux de voir que nous venons prier. Il y a juste 1 ou 2 chants et ensuite on prie. C'est vraiment la vision, la vision que j'ai et c'est tellement fort sur mon cœur. J'ai même du mal à l'exprimer correctement. C'est fort sur mon cœur. Mais le mardi, si vous pouvez, venez prier. Et si vous ne pouvez pas, le dimanche, l'église, elle est ouverte. Toutes les règles sanitaires sont respectées. Nous faisons tout pour que vous soyez en sécurité. Vous êtes les bienvenus. Je crois vraiment que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.